Une chaîne invisible pèse plus qu'un carcan de fer. On ne la voit pas, mais elle serre plus fort que n'importe quelle prison physique. C'est ainsi que fonctionnent les comportements que le stoïcisme enseigne à ne pas tolérer. Ils se présentent déguisés en normalité, comme des mots doux ou des coutumes acceptées, mais finissent par te voler ta dignité, ta paix et ta liberté intérieure. Les abus cachés, le manque d'intégrité, l'arrogance qui prétend s'imposer, les plaintes constantes qui intoxiquent, la pression des autres qui cherchent à te soumettre, tous sont des poisons subtils qui, si tu les permets, finissent par corrompre ta vie. Le stoïcien comprend quelque chose de clair. Chaque fois qu'il tolère ce qui le dégrade, il donne une partie de lui-même. Une vie sans dignité est une vie amputée. Il ne s'agit pas de discours vides ni de feindre la force, mais d'établir des limites fermes. Reconnaître quand une attitude détruit ton esprit et l'arrêter sans excuse. Parce que la vraie bataille n'est jamais à l'extérieur, mais sur le terrain silencieux de ton propre esprit. Celui qui cède à l'abus, à la manipulation ou au mensonge, finit par être asservi par ce qu'il a permis. Ce que tu vas entendre ici ne sont pas des conseils doux, ce sont des principes d'acier. Chaque chapitre sera à la fois un avertissement et une arme. Il te montrera ce que tu ne dois jamais accepter et comment y faire face avec fermeté. Parce que tolérer l'intolérable n'est pas de la patience, c'est de l'autodestruction. Ce chemin ne cherche pas à te rendre insensible, mais indomptable. Que tu comprennes que ta paix vaut trop pour la laisser entre des mains étrangères, que ton esprit est trop fort pour le traîner dans la plainte ou le mensonge, et que ton âme est trop digne pour se rabaisser face à la pression extérieure. Reste jusqu'à la fin. Ici, tu découvriras des armes pratiques qui, si tu les fais tiennes, te rendront impossible à briser. 1. Ne tolère pas la maltraitance cachée. Les épines les plus dangereuses ne sont pas celles que tu vois, mais celles qui se cachent sous les pétales de belles fleurs. C'est ainsi qu'est la maltraitance cachée. Elle n'arrive pas avec des cris qui te font reculer, ni avec des coups que n'importe qui reconnaîtrait, mais avec des mots déguisés en blagues, avec des silences calculés, avec des gestes qui prétendent te dévaloriser sans que tu t'en rendes compte au début. C'est un poison lent qui s'infiltre dans l'esprit, vole ta confiance et use ta dignité. Le stoïcisme enseigne que la force de l'âme se mesure à la capacité d'identifier ces formes cachées d'agression et de les couper à la racine, car ce que tu tolères une fois devient une norme silencieuse pour toujours. La maltraitance cachée est insidieuse, car elle cherche à instiller en toi le doute. Elle te fait penser que peut-être tu exagères, que peut-être c'est de ta faute, que tu ne devrais pas réagir. C'est précisément là qu'elle cause le plus de dommages, car elle ne fait pas seulement mal, elle confond. Marc Aurèle avertissait que ce qui blesse l'âme n'est pas ce que les autres disent ou font, mais le jugement que tu en fais. Mais ne confonds pas cet enseignement. Il ne s'agit pas de justifier l'agresseur, ni de normaliser son comportement, mais de comprendre que la première ligne de défense est dans ton discernement. Si tu l'appelles par son nom, il cesse d'être invisible. Et si tu arrêtes de le justifier, il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Le stoïcisme n'invite pas à répondre avec colère, car réagir avec rage est tomber dans le même jeu. La réponse stoïcienne est la fermeté. C'est la limite claire et silencieuse qui dit « pas ici ». Il ne s'agit pas de hausser la voix, mais de garder son calme, tout en s'éloignant de ce qui cherche à te rabaisser. Car quand quelqu'un déguise la maltraitance en jeu, en ironie ou en préoccupation, ce qu'il cherche vraiment, c'est à dominer ta perception. Et si tu lui donnes ce pouvoir, tu perds ta liberté intérieure. Ne pas tolérer la maltraitance cachée implique de cultiver le respect de soi. Cela signifie reconnaître que ta paix n'est pas négociable, que ta valeur ne dépend de l'approbation de personne, et que celui qui cherche à te faire du mal en silence ne mérite pas de place dans ta vie. La discipline stoïcienne te rappelle que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux décider de ce que tu permets. Et permettre ce qui dégrade ta dignité, c'est te trahir toi-même. Quand tu cesses de tolérer ces attitudes, tu envoies un message clair à ton propre esprit. Je vaux quelque chose, je décide, je ne me soumets pas.
Cet acte de respect de soi est plus puissant que n'importe quelle vengeance, car il réaffirme que ta force ne dépend pas de la soumission des autres, mais de ta capacité à rester ferme dans ce que tu es. La vraie victoire n'est pas d'exposer l'agresseur, mais de ne pas laisser ses paroles ou ses gestes cachés définir qui tu es. La maltraitance cachée est comme un voleur qui entre la nuit, sans faire de bruit, te volant ce qu'il y a de plus précieux pendant que tu dors. Le stoïcien ne dort pas face à ces signaux, il est éveillé, attentif, conscient. Et c'est pourquoi, au lieu de réagir impulsivement, il agit avec clarté. Il ne cède pas, il ne s'épuise pas dans des luttes vaines, il s'éloigne simplement et protège sa paix, car rien ni personne ne mérite le prix de ta dignité. 2. N'accepte pas le manque d'intégrité. Un bâtiment peut sembler imposant, mais si ses fondations sont remplies de fissures, tôt ou tard, il s'effondrera avec fracas. Il en va de même pour les personnes et leurs actions. Sans intégrité, tout le reste devient fragile, vide et sans valeur. Le manque d'intégrité est un poison qui se cache dans les promesses brisées, dans les paroles qui ne correspondent pas aux actions, dans les principes qui se plient au premier vent de commodité. Il peut sembler petit en apparence, mais lorsqu'il est toléré, il corrode la confiance, détruit la paix et transforme toute relation ou projet en un terrain instable. Le stoïcisme enseigne que vivre sans intégrité, c'est vivre divisé. Et un esprit divisé ne peut jamais être libre. Accepter le manque d'intégrité chez les autres, c'est permettre que le mensonge et l'incohérence s'installent dans ta vie comme des invités non désirés. Mais accepter le manque d'intégrité en toi-même est encore plus destructeur, car cela signifie trahir ta propre âme. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, quand tu justifies des actions que tu sais contraires à tes valeurs, quand tu te tais par commodité, ce qui devrait être défendu, tu perds plus que de la crédibilité. Tu perds confiance en toi. Sénèque rappelait que personne ne peut se considérer sage s'il ne vit pas selon ce qu'il prêche, car la sagesse n'est pas une théorie, c'est la cohérence mise en pratique. Le stoïcien comprend que l'intégrité n'est pas un luxe, c'est une exigence. Il ne s'agit pas de paraître parfait, mais d'être constant dans ce que l'on croit juste, de faire coïncider les paroles avec les actes, de maintenir le caractère ferme, même lorsque personne ne regarde. C'est la véritable liberté, ne pas avoir besoin de masque, ne pas dépendre du mensonge pour avancer, ne pas se rabaisser au jeu de ceux qui disent une chose et en font une autre. Dans la pratique quotidienne, vivre avec intégrité exige de la discipline. Cela signifie tenir ce que tu dis, même si personne ne regarde. Cela signifie tenir ta parole même lorsque le coût est élevé. Cela signifie ne pas vendre tes valeurs pour le confort ou pour l'approbation sociale. Cette attitude est inconfortable dans un monde où beaucoup choisissent la facilité sur la justesse, mais c'est précisément ce malaise qui te distingue. Marc Aurèle disait que la dignité de l'être humain se mesure par la cohérence de ses actes, non par l'approbation qu'il reçoit des autres. Quand tu n'acceptes pas le manque d'intégrité, tu deviens un phare silencieux. Tu n'as pas besoin d'imposer tes valeurs avec des cris, il suffit de les vivre de manière constante. Cette fermeté inspire plus que 1000 discours et protège ton esprit de tomber dans la médiocrité. La véritable paix intérieure naît de savoir que tu ne te mens pas à toi-même, que ta vie n'est pas soutenue par des excuses ou des contradictions, mais par des principes fermes qui résistent à l'épreuve du temps. Le manque d'intégrité peut se déguiser en opportunité, en nécessité ou en stratégie, mais il reste une fissure qui, tôt ou tard, fera tomber tout ce que tu construis. Le stoïcien ne négocie pas avec cette fragilité. Il comprend que rien d'externe ne vaut plus que la sérénité d'une conscience propre. C'est pourquoi il n'accepte pas ce qui est tordu, ne tolère pas l'incohérence et ne se vend pas pour des raccourcis. Parce que celui qui reste intègre, même dans l'adversité, est invincible. 3. Ne supporte pas l'arrogance démesurée. Les montagnes les plus imposantes ne font pas de bruit. Elles n'ont pas besoin de crier pour démontrer leur grandeur. En revanche,
L'arrogance démesurée est comme un tambour creux. Plus il est vide, plus il résonne fort. Cette attitude qui prétend s'imposer par des gestes hautains, par des mots qui cherchent à humilier ou par des regards chargés de mépris n'est qu'un déguisement d'insécurité. L'orgueil prétend construire l'autorité sur des fondations de sable, mais en réalité, il révèle la fragilité. Le stoïcisme enseigne que supporter l'arrogance, c'est permettre à quelqu'un d'essayer de diminuer ta valeur pour gonfler la sienne, et cela ne doit jamais être accepté. L'arrogant vit affamé de reconnaissance, car son pouvoir ne se soutient pas par lui-même. Il a besoin d'applaudissements, de soumission, de regards qui le confirment. Chaque fois que quelqu'un se soumet, il nourrit sa fausse grandeur. Supporter cela, c'est devenir complice de son vide. L'arrogance ne détruit pas d'un coup, elle détruit lentement, avec la pression de te faire sentir inférieur. Et tolérer cette pression, c'est perdre ta dignité pas à pas. Le stoïcien ne rentre pas dans ce jeu. Il ne cherche pas à rivaliser avec l'arrogant, ni à riposter avec violence, car il sait que ce serait se mettre à son niveau. La réponse est le calme, la fermeté silencieuse qui met à nu la faiblesse de l'autre. Marc Aurèle rappelait que la dignité se mesure par la consistance intérieure, non par l'approbation externe. Celui qui a besoin de prouver à tous combien il est important a déjà perdu le respect de lui-même. Dans la vie quotidienne, l'arrogance apparaît en de nombreux endroits. Au travail, dans la famille, dans des amitiés qui croient avoir le droit de s'imposer. La pratique stoïcienne consiste à établir des limites claires, à ne pas donner plus d'attention que nécessaire, à laisser tes actions parler plus fort que les discours hautains. L'humilité et la discipline sont des armes bien plus puissantes que n'importe quel cri chargé d'orgueil. Ne pas supporter l'arrogance est aussi un appel à surveiller ton intérieur. Car l'orgueil, tu ne le vois pas seulement chez les autres, il peut aussi grandir en toi. Chaque fois que tu crois valoir plus qu'un autre par reconnaissance ou position, cette graine s'allume. Le stoïcien la combat avec humilité, se rappelant que la vraie grandeur est de se maîtriser soi-même, non de regarder les autres de haut. L'arrogance démesurée est une fumée qui prétend être une montagne. Le stoïcien ne la respire pas, ne l'imite pas, ne la tolère pas. Il reste ferme, conscient, démontrant par des faits que la véritable force n'a pas besoin de s'exhiber, parce que ce qui est gonflé d'air finit toujours par éclater, et ce qui est construit avec dignité reste pour toujours. 4. Ne suivez pas la pression des autres. Le vent peut plier les branches les plus faibles, mais il ne parvient jamais à briser les arbres qui enfoncent leurs racines dans la terre avec fermeté. C'est ainsi que fonctionne la pression des autres. Un vent qui souffle sans relâche, qui cherche à vous incliner vers là où tout le monde marche, qui tente de vous arracher votre propre volonté pour que vous fassiez partie du troupeau. La société aura toujours une opinion sur ce que vous devriez faire, comment vous devriez vivre, quel chemin suivre. Mais si vous permettez à cette pression de vous emporter, vous perdrez le contrôle de votre vie et, pire encore, vous oublierez qui vous êtes vraiment. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque vous cessez de vivre sous le regard des autres et décidez clairement de l'intérieur. La pression sociale se déguise en conseils bien intentionnés, en tradition familiale, en comparaison constante. Elle peut sembler inoffensive, mais si vous l'acceptez sans la remettre en question, elle finit par écraser votre authenticité. Marc Aurèle avertissait que la plupart des gens se laissent entraîner par les coutumes comme si elles étaient des lois, mais en réalité, elles ne sont que des chaînes invisibles qui empêchent de choisir en toute conscience. Suivre la pression des autres, c'est vivre en pilote automatique, en faisant plaisir à tout le monde, sauf à soi-même. Le stoïcien ne se rebelle pas avec des cris et ne cherche pas à s'opposer par orgueil. Il apprend simplement à dire non sans culpabilité. Car chaque fois que vous cédez à ce que vous ne désirez pas, vous donnez une partie de votre énergie et de votre paix. La discipline intérieure se démontre lorsque vous êtes capable de rester ferme, même si l'environnement veut vous modeler à sa convenance. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui est externe, mais de filtrer ce qui résonne vraiment avec vos valeurs et de rejeter ce qui ne cherche qu'à obtenir l'approbation. Dans la vie quotidienne,
La pression est partout. Des amis qui insistent pour que vous fassiez la même chose qu'eux. Des membres de la famille qui attendent que vous répondiez à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Des environnements de travail qui vous poussent à concourir dans une course que vous n'avez jamais voulu courir. Ne pas suivre la pression des autres ne signifie pas vivre isolé ou en guerre contre le monde. Cela signifie choisir consciemment dans quelle direction marcher. Cela signifie valoriser la solitude plutôt qu'une compagnie qui vous oblige à renoncer à votre authenticité. Cela signifie comprendre que la vie est trop courte pour la passer à suivre des scripts écrits par d'autres. Et cela signifie, surtout, accepter que décevoir les autres est beaucoup moins grave que de se trahir soi-même. Le vent de la pression ne cessera jamais de souffler, mais l'important est de savoir à quel point vos racines sont profondes. Le stoïcien s'entraîne chaque jour à cette racine intérieure, en cultivant des principes, en renforçant l'esprit et en se rappelant que sa valeur ne dépend ni des applaudissements ni des critiques. La force ne réside pas dans la résistance par obstination, mais dans le maintien du calme, tout en choisissant son propre chemin. La pression des autres peut plier beaucoup de gens, mais pas celui qui est enraciné dans sa propre vérité. C'est le message du stoïcisme. La liberté commence quand vous comprenez que vous n'avez pas à suivre le courant. Vous pouvez marcher fermement contre le vent si vos racines sont suffisamment profondes. Et dans cet acte silencieux, vous retrouvez votre dignité, votre paix et votre véritable liberté. 5. Ne cohabitez pas avec la plainte constante. Les gouttes d'eau ne brisent pas la roche par leur force, mais par leur répétition interminable. C'est ainsi avec la plainte constante. Une goutte après l'autre qui, bien qu'elle semble inoffensive, finit par user l'esprit et briser la paix intérieure. La plainte ne résout rien, ne construit rien, ne transforme rien. Elle se répète seulement, absorbant de l'énergie et entraînant celui qui l'écoute dans un état de victimisation perpétuelle. En cohabitant avec la plainte, que ce soit la vôtre ou celle des autres, vous vous condamnez à un cercle sans issue où il y a toujours quelque chose à regretter et jamais quelque chose pour agir. Le stoïcisme enseigne que la vie est définie par l'attitude avec laquelle vous affrontez ce que vous ne pouvez pas changer. Et tolérer la plainte, c'est permettre à l'inutile de gouverner votre esprit. La plainte est attrayante parce qu'elle donne l'illusion de soulagement. Vous pensez que l'exprimer libère le poids, mais tout ce qu'elle fait est de le renforcer. Plus vous parlez de vos problèmes sans chercher à les résoudre, plus vous leur donnez de pouvoir. C'est comme attiser un feu en espérant qu'il s'éteigne de lui-même. Sénèque disait que ce n'est pas l'adversité qui épuise l'homme, mais la manière dont il l'affronte. La plainte est la preuve la plus claire de ce manque d'affrontement. Au lieu d'assumer la responsabilité, on choisit la lamentation comme refuge confortable. En cohabitant avec la plainte des autres, vous devenez également une victime indirecte. Les paroles négatives s'infiltrent, chargent l'atmosphère et finissent par contaminer votre humeur. Le râleur perpétuel cherche à entraîner tout le monde dans son état, parce que sa plainte n'est pas faite pour libérer, mais pour partager le poids. Le stoïcien ne se prête pas à ce jeu. Il écoute ce qui est nécessaire, comprend, mais ne se laisse pas envelopper. Parce qu'il sait que donner un espace constant à la plainte, c'est permettre à l'étranger de voler sa sérénité. Ne pas cohabiter avec la plainte constante exige de la fermeté. En vous-même, cela signifie observer chaque fois que vous tombez dans cette habitude et l'arrêter. Non pas avec culpabilité, mais avec discipline. Vous demandez, est-ce que ce que je dis me rapproche d'une solution ou ne fait qu'alimenter le problème? Le stoïcisme ne cherche pas à vous transformer en une pierre insensible, mais en quelqu'un qui comprend que l'énergie est trop précieuse pour être gaspillée en ce qui ne change rien. Le râleur croit que sa douleur est unique, mais la philosophie rappelle que la souffrance est une partie naturelle de la vie. La différence réside dans le choix de l'affronter avec dignité ou de l'alimenter avec des lamentations. Celui qui s'habitue à se plaindre devient l'esclave de sa propre voix, tandis que celui qui décide de se taire et d'agir devient maître de lui-même.
Dans la pratique quotidienne, cela implique de transformer la plainte en action ou en acceptation. Si quelque chose peut être changé, que vos paroles se transforment en actions concrètes. La plainte constante est comme un écho dans une caverne. Elle se répète et se répète jusqu'à devenir insupportable, mais elle ne change jamais la réalité. Le stoïcien ne cohabite pas avec cet écho. Il ne le tolère pas et ne le transforme pas en habitude. Il préfère le silence de la réflexion ou l'action concrète plutôt que le bruit vide de la lamentation. Parce que la plainte ne fait pas bouger le monde, elle ne fait que le retarder. L'action disciplinée, en revanche, construit un chemin solide vers la liberté. 6. Ne permettez pas la distorsion de la vérité. Les miroirs brisés ne reflètent pas la réalité, ils montrent des fragments déformés qui confondent et trompent. C'est ainsi que fonctionne la distorsion de la vérité. Elle prend ce qui est, le brise en morceaux et vous le rend manipulé jusqu'à ce que vous doutiez de vos propres yeux. Celui qui manipule la vérité cherche à modeler votre perception, car il sait qu'en contrôlant ce que vous croyez, il contrôle aussi comment vous agissez. Le stoïcisme enseigne que vivre dans la clarté est indispensable pour maintenir la liberté intérieure, et c'est pourquoi on ne doit jamais tolérer que la vérité soit tordue, déguisée ou utilisée comme outil de pouvoir. La distorsion n'apparaît pas toujours dans de grands mensonges évidents. Souvent, elle se cache dans des demi-vérités, dans des silences stratégiques, dans des discours qui exagèrent ce qui est pratique et cachent ce qui est inconfortable. C'est là son plus grand danger. Elle ne semble pas être une attaque frontale, mais un petit ajustement de la réalité qui change tout peu à peu. Comme une boussole déviée d'un seul degré, tolérer cette manipulation finit par vous éloigner beaucoup de votre propre chemin. Le stoïcien sait que la vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est nécessaire. L'inconfort qu'elle provoque en l'affrontant est préférable au chaos silencieux de vivre dans des illusions. Sénèque soulignait que personne ne peut vivre en paix s'il est entouré de tromperies, car tôt ou tard, le mensonge devient un fardeau insupportable. Supporter la distorsion, c'est accepter des chaînes invisibles qui lient votre esprit. Dans la vie quotidienne, cette manipulation se présente dans de nombreux scénarios. Cela peut être un supérieur au travail qui cache des informations pour maintenir le contrôle. Une relation où des mots à moitié sont utilisés pour manipuler les émotions, ou même votre propre esprit qui déforme les souvenirs et justifie les erreurs pour ne pas affronter la réalité. La vérité, bien qu'elle soit parfois dure, libère. Le mensonge asservit toujours. C'est pourquoi le stoïcien préfère affronter des réalités crues plutôt que de vivre sous de doux mensonges. Tolérer la distorsion de la vérité, c'est perdre le contrôle de votre jugement, qui est précisément ce que vous avez de plus précieux. Marc Aurèle avertissait que votre esprit devient ce que vous consommez et acceptez. Si vous permettez qu'il se nourrisse de fausseté, il perdra sa clarté. Ne pas permettre la distorsion implique également de rejeter vos propres justifications internes. Souvent, l'esprit préfère distordre pour ne pas ressentir de douleur. Vous justifiez un mauvais traitement, vous minimisez une erreur, vous vous convainquez que l'injustice est normale. Cette forme d'auto-tromperie est aussi dangereuse que la manipulation externe. Le stoïcien affronte cette tendance avec une honnêteté radicale, car il comprend que la force ne peut être construite que sur des fondations solides de vérité. Les miroirs brisés peuvent tromper les yeux, mais ils ne trompent jamais un esprit formé à la clarté. Le stoïcien ne permet pas que la vérité soit tordue, car il sait que celui qui perd l'accès à elle perd aussi la liberté de choisir. Le mensonge peut sembler plus confortable, mais c'est un labyrinthe dont peu sortent. La vérité, en revanche, bien qu'elle fasse mal, ouvre toujours le chemin vers la sérénité et la dignité. 7. Ne sacrifiez pas votre dignité pour plaire. Les marionnettes se déplacent avec grâce sur scène, mais chacun de leurs gestes est lié au fils d'un autre. C'est l'image la plus claire de ce qui se passe quand quelqu'un sacrifie sa dignité pour plaire. Il semble avancer, il semble décider, il semble vivre libre, mais en réalité ses mouvements dépendent de l'approbation externe. Et il n'y a pas de chaîne plus lourde que le besoin constant d'être accepté par tous.
Le stoïcisme enseigne que le prix de la dignité ne doit jamais être négocié, car la perdre pour plaire revient à se livrer comme esclave au jugement des autres. Le besoin de plaire est alimenté par la peur. Peur d'être rejeté, peur de la solitude, peur de décevoir. Sous cette pression, beaucoup de gens cèdent à ce qu'ils ne veulent pas, disent ce qu'ils ne ressentent pas et font ce qui va à l'encontre de leurs valeurs. À court terme, ils reçoivent des sourires, des applaudissements et de l'acceptation. Mais à long terme, ils se retrouvent vides, car chaque concession gaspillée vole un morceau d'identité. Sénèque disait que rien n'est plus misérable que de vivre en fonction de ce que les autres pensent, car la vie cesse alors d'être la vôtre et devient un spectacle où vous ne faites que jouer pour plaire. Le stoïcien ne rejette pas la convivialité ni ne méprise l'affection, mais il comprend qu'il y a une limite non négociable, la dignité. Cette force intérieure qui ne dépend ni des éloges ni des critiques. La dignité est la base de la liberté, car elle vous permet de dire oui quand vous le voulez vraiment et non quand vous en avez besoin, sans ressentir de culpabilité ni de peur. Plaire peut ouvrir des portes momentanées, mais maintenir la dignité construit des chemins solides qui ne dépendent de personne. Dans la vie quotidienne, sacrifier la dignité pour plaire peut se manifester de nombreuses façons. Accepter les humiliations pour ne pas perdre une relation, taire les injustices au travail par peur d'être pointé du doigt, sourire face à la maltraitance pour éviter les conflits. Chacun de ces actes semble être la paix, mais en réalité c'est une renonciation. Et le prix de cette renonciation est toujours la perte de respect de soi. Le stoïcien ne peut pas se permettre cette perte, car il sait que celui qui ne se respecte pas lui-même ne peut exiger le respect de personne d'autre. Ne pas sacrifier la dignité implique d'apprendre à être en paix avec le rejet. Cela implique d'accepter que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, que tout le monde ne vous aimera pas, que vous ne répondrez pas toujours aux attentes des autres. Mais ce malaise momentané est préférable à l'esclavage de vivre sous des masques. Marc Aurèle rappelait que la dignité se mesure à la cohérence de vos actes, pas au nombre de mains qui vous applaudissent. Le respect de soi est le plus grand trésor. Celui qui le conserve ne sera jamais vide, même s'il ne reçoit pas d'applaudissements. Celui qui le perd, même s'il est entouré d'approbation, ressentira toujours un vide. Le stoïcien choisit l'inconfort d'être authentique plutôt que le confort de vivre attaché à des fils. Parce que la dignité ne se négocie pas, elle se défend. 8. Ne gaspille pas ta force à lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Les vagues de la mer ne s'arrêtent jamais parce que quelqu'un essaie de les freiner avec ses mains. Tu peux frapper l'eau, crier aux vagues, résister de toutes tes forces. Mais la mer continuera d'avancer avec le même calme qu'elle a toujours eu. C'est ainsi dans la vie. Il y a des choses qui ne seront jamais sous ton contrôle, aussi épuisant que soit ton combat contre elles. Le temps qui passe, la mort inévitable, la nature des autres, les tournants inattendus du destin. Lutter contre l'inamovible est comme se battre avec des ombres. Tu dépenses de l'énergie, tu perds ta sérénité et tu finis épuisé sans avoir rien changé. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans la résistance aveugle, mais dans l'acceptation sage de ce qui ne peut être transformé. L'obsession de changer ce qui est hors de notre portée est l'un des plus grands voleurs de paix. Nous nous mettons en colère contre le temps, contre le passé, contre les décisions des autres, contre des circonstances qui ne pourront jamais être inversées. Cette lutte constante nous vole de l'énergie que nous pourrions utiliser pour ce qui est à notre portée. Épictète le résumait par la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Et gaspiller de l'énergie sur la seconde, c'est vivre comme un esclave de l'impossible. Ne pas gaspiller d'énergie dans des batailles perdues ne signifie pas se résigner passivement, mais diriger sa volonté là où elle compte vraiment. Cela signifie agir avec discipline sur ce que tu peux influencer et lâcher prise sur ce qui échappe à ton contrôle. Cela signifie comprendre que tous les problèmes ne méritent pas ta guerre, car la plupart de ces guerres n'existent que dans ton esprit.
Le stoïcien choisit ses batailles avec soin, sachant que l'énergie est limitée et doit être utilisée pour construire, pas pour détruire. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans des exemples simples mais profonds. Quand tu t'accroches à changer une personne qui ne veut pas changer, tu perds de la force. Quand tu essaies de contrôler ce que les autres pensent de toi, tu perds de la force. Quand tu luttes contre le passé en souhaitant qu'il ait été différent, tu perds de la force. Chacune de ces batailles est un océan impossible à contenir avec les mains. Le stoïcien reconnaît l'impossibilité et, au lieu de gaspiller de l'énergie, la dirige vers son caractère, vers ses décisions, vers son propre domaine intérieur. L'acceptation stoïcienne n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est l'art de voir clairement ce qui est et de choisir comment réagir. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de s'adapter avec sagesse, comme le navigateur qui ne maudit pas le vent, mais qui ajuste les voiles pour avancer au milieu de la tempête. C'est la force qui ne s'épuise pas, mais qui se multiplie à chaque décision consciente. Le plus grand triomphe est de comprendre que ta force est sacrée. Elle ne mérite pas d'être perdue dans des combats inutiles, ni dans des ressentiments interminables, ni dans des plaintes contre ce que tu ne peux pas changer. Elle mérite d'être utilisée pour ta croissance, pour ta discipline, pour ta sérénité. Le monde ne changera pas parce que tu t'opposes à sa nature, mais ta vie changera lorsque tu choisiras où concentrer ta volonté. Ne gaspille pas ta force contre les vagues du destin. 9. Vaincre ton ennemi sans lever le petit doigt. Le feu ne s'éteint pas toujours avec de l'eau. Souvent, il s'éteint de lui-même parce qu'il cesse de recevoir de l'oxygène. Il en va de même pour les conflits. Ils ne sont pas toujours gagnés par des attaques, des cris ou des confrontations directes, mais par le calme stratégique qui prive le chaos de nourriture. La vraie victoire ne consiste pas à t'épuiser en te battant, mais à te maîtriser tellement que l'autre n'a plus où frapper. Le stoïcisme enseigne que la persuasion la plus puissante ne se trouve pas dans la confrontation physique ni dans la vengeance, mais dans la fermeté silencieuse qui désarme n'importe qui sans avoir besoin de violence. Vaincre sans lever le petit doigt ne signifie pas être faible, cela signifie être maître absolu de toi-même, parce que celui qui réagit avec colère cède son pouvoir, tandis que celui qui reste calme le conserve tout. L'ennemi attend ta réaction, se nourrit de ta fureur, cherche à t'entraîner sur son terrain. Mais quand ta réponse est la sérénité, quand ton esprit ne cède pas à l'impulsion, la confrontation devient une défaite pour lui. Sénèque le disait clairement, celui qui te met en colère te domine. Résister à cette provocation, c'est le vaincre sans avoir besoin de le toucher. La persuasion stoïcienne n'est pas de la manipulation, c'est de l'influence basée sur la force de l'exemple. Une attitude ferme, cohérente et sereine inspire plus de respect que 1000 discours. Quand tu ne tombes pas dans les provocations, quand tu démontres que ta valeur ne dépend pas de ce que l'autre essaie de te faire, tu envoies un message fort. Il n'y a aucun moyen de te briser. Cette image parle plus fort que n'importe quel argument. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à gérer les attaques avec clarté. Quand quelqu'un t'humilie, ton silence sûr est plus blessant qu'une réplique impulsive. Quand quelqu'un cherche à te manipuler, ton calme ferme met en évidence son jeu. Quand quelqu'un essaie de s'imposer avec des cris, ta sérénité le confronte avec le vide de son propre débordement. Le stoïcien ne gagne pas parce qu'il détruit l'autre, mais parce qu'il refuse d'être entraîné sur le terrain de la médiocrité. Le stoïcisme enseigne que la force intérieure est un mur qu'aucune attaque externe ne peut abattre si tu n'ouvres pas la porte de l'intérieur. C'est pourquoi la persuasion la plus efficace n'est pas de crier plus fort, mais de montrer par tes actes que tu es inébranlable. Cette constance finit par influencer même ceux qui cherchent à te nuire, parce que tôt ou tard, ils reconnaissent la différence entre quelqu'un qui se laisse emporter par le chaos et quelqu'un qui gouverne son esprit. Vaincre ton ennemi sans lever le petit doigt n'est pas une fantaisie, c'est de la discipline. C'est le résultat d'entraîner l'esprit à ne pas réagir comme les autres s'y attendent, de cultiver la patience comme stratégie et de comprendre que le calme n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir absolu.
Celui qui se maîtrise lui-même remporte n'importe quelle bataille sans se salir les mains. La force de la persuasion stoïcienne ne crie pas, ne frappe pas, ne menace pas. Elle reste simplement ferme, comme un rocher que ni la tempête ni les vagues ne parviennent à déplacer. Et cette tranquillité, cette sérénité indestructible, c'est ce qui fait du stoïcien un vainqueur qui n'a pas besoin d'armes. Parce que l'ennemi n'est pas vaincu par plus de violence, mais par le pouvoir de montrer qu'il ne pourra jamais toucher ton essence.